de répondre positivement à l'appel que Dieu t'a donné. C'est à toi de considérer le don et les talents que Dieu t'a donné, de savoir le relâcher et de savoir l'exercer pour que ces talents gagnent dans la maturité. Tu es le gestionnaire des dons de Dieu. J'ai dit à quelqu'un, vous êtes les gestionnaires des dons de Dieu. Vous êtes des dispensations, c'est ce que ça veut dire, des administrateurs. J'aimerais vous montrer un exemple biblique. Je prends l'exemple biblique d'un homme. Et vous allez voir, il a mal fini son ministère. Mais écoutez ce qu'on lui dira. Vous êtes dans le livre de 1 Samuel au chapitre 10. Magui, va comprendre. Tu arrives à comprendre. Excusez-moi, un moment, j'oublie de dire si je parle en crayon. À partir du verset 6 ou à partir du verset 5. On y va. 1 Samuel 10, 5. Après cela, tu arriveras à Gibéa et Louis, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendants du haut, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. 6. L'Esprit de l'Éternel te saisira et tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Ah, qui a compris ce que je veux dire? C'est pas ça que je dis. Dieu appelle Saül, Dieu voit Saül, mais Saül a besoin de signes palpables qui attestent que l'onction est déjà en lui. Bien aimé, Saül a besoin de signes palpables qui vont témoigner, qui vont le rassurer que Dieu l'a approuvé, que Dieu l'a recruté, que Dieu est avec lui. Dieu dit, bon, voici ce qui va t'arriver. Tu vas arriver à tel endroit, telle chose va arriver. Tu seras aussi rempli du Saint-Esprit, tu vas prophétiser et tu deviendras une nouvelle personne. Tu deviendras un autre homme. Je suis choqué, je suis estomaqué. Lorsque les gens prétendent avoir le Saint-Esprit, ils ont toujours leur vieille